Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo collection pour une fois, pour changer un petit peu. Surtout pour fêter les 200 abonnés sur la chaîne qui viennent d'être atteints. Donc je vous remercie vraiment beaucoup d'être pour moi aussi nombreux. C'est énorme, 200 en même pas un an, surtout pour ce type de contenu. Donc voilà, merci vraiment d'être aussi nombreux sur la chaîne. J'espère que vous serez encore toujours là pour la faire vivre dans l'espace commentaire, dans les likes que vous lâchez, tout ça, ça me fait toujours super plaisir et ça m'encourage beaucoup. Donc du coup, pour fêter ça, j'avais envie de faire un petit room tour petit à petit. On va commencer par les Blu-ray 4K aujourd'hui, puis dans les prochains jours, vous aurez les Blu-ray horreur, les coffrets, etc. Donc voilà, on va pas trop perdre de temps parce que j'ai énormément de Blu-ray, j'ai pas mal de Blu-ray 4K à vous présenter. On va commencer en fait avec les Blu-ray 4K que je range normalement dans des catégories précises, parce que je range ma collection en fonction du genre horreur par exemple, que je mets un petit peu à part, par réalisateur, actrice ou acteur préféré, par Disney aussi, etc. Et sinon tous les autres Blu-ray 4K sont rangés en fait sur une étagère Blu-ray 4K, à part ceux que je vais vous présenter de suite, comme ça ce sera fait. Donc on va commencer avec Pirates des Caraïbes 5, donc j'espère que le focus est pas dégueu, parce que je remarque sur certaines vidéos que c'est pas oufissime. Voilà, donc que j'avais fait importer de je ne sais plus où, c'était sur eBay, tout simplement pour compléter la saga. Voilà, j'avais bien aimé cet épisode et je le voulais en 4K, donc voilà, c'est chose faite. Ensuite, j'essaie de vraiment faire rapidement, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Les Indestructibles 2 dans une édition vraiment géniale. Donc voilà, ça s'ouvre, il y a des petits livres papier glace avec l'histoire du film, des maquettes, etc. Je trouve ça génial. Voilà. Ensuite, attention, le jugement est présent. 50 nuances plus claires. Red Sparrow qui est rangé dans la film Jennifer Lawrence. Suicide Squad qui est dans la film de Margot Robbie. Et 2 Blu-ray horreur, donc qui sont forcément rangés dans la catégorie horreur. Donc il y a le Ça 1 et Us. Ensuite, on va passer au coffret, donc si j'arrive à y accéder, parce que j'ai un petit peu tout mis en bordel. Donc le premier coffret 4K, il s'agit de la saga Mission Impossible. Ensuite, la trilogie de la planète des singes, qui est magnifique en 4K. C'est un must-have 4K à avoir. Enfin, un must-have en même temps, c'est à avoir. Ensuite, Matrix. Et pour finir, les coffrets, la saga Harry Potter dans une édition italienne. Bon voilà, c'était pour le choper à 50 € je crois. Je l'avais chopé en édition italienne, donc c'est de la VFQ, mais il y a l'anglais sous-titré français, ça me va très bien. Ensuite, on va continuer avec tout le reste, du coup, tout ce qui est rangé dans potentiellement dans la catégorie film 4K, mais je vois qu'il y en a d'autres qu'il faudra que je range ailleurs, du petit détail. Donc, Jumanji, son remake, Hook, le steelbook du Roi Lion, qui est génial, Aladdin, que j'avais adoré, ce live action, j'avais vraiment bien aimé. C'est pour ça que je l'ai chopé directement à sa sortie en 4K d'ailleurs. Infinity War. Forcément Endgame. Pour continuer dans les Marvel, on va faire ça. Donc ensuite, Spider-Man 1. Spider-Man 2. Spider-Man 3. Donc je n'ai pas encore les Amazing, mais j'ai le New Generation qui est vraiment excellent. En 4K aussi, il est génial d'ailleurs.
Et donc voilà les deux derniers, hein, les Tom Holland, Homecoming et Far From Home. Il manquera plus que les The Amazing, mais ne me manque pas forcément dans la collection de suite. Ensuite, bon, c'est un coffret ça, mais je l'ai rangé dans les 4K, donc la prélogie d'X-Men qui est vraiment top aussi. Kong qui est vraiment top aussi à regarder en 4K. Ready Player One. Mad Max Fury Road. Alors lui je l'ai importé aussi alors qu'il existe en France, mais en fait voilà, ce Valérian a l'HDR alors que sur le 4K en France, ben il n'y a que le 4K sans l'HDR, et sur un film avec un tel visuel, je trouve que l'HDR apporte beaucoup et que c'était vraiment c'est vraiment dommage en fait de l'avoir enlevé du Blu-ray 4K en France. Donc voilà, je vous recommande cette édition. Le problème c'est que on peut avoir seulement du français Dolby Digital et l'anglais est en Dolby Atmos, mais il n'y a pas de sous-titres je crois, donc c'est complètement stupide. Enfin bref, tout ça pour l'image. Voilà pourquoi l'import. Ensuite un autre import, il s'agit du Grinch. Alors il y a pas mal d'imports parce que ça coûtait moins cher hein, à une époque, parce que là les prix se sont un petit peu alignés en France. Jurassic Fallen Kingdom, donc c'est pareil, hein, il coûtait, je crois que je l'ai eu pour 12 €, quelque chose comme ça, au lieu de 30, mais bon, les prix sont un petit peu descendus. Un film aussi super beau visuellement en 4K, il s'agit de l'Odyssée de Pi. Un autre import parce qu'il n'est pas sorti en France celui-là. Je l'avais vu au cinéma, j'avais bien aimé, donc bon, je l'ai chopé pour pas cher. The Spy Who Dumped Me, c'est l'espion qui m'a largué, je crois, de mémoire, le titre en français. Donc voilà un petit Mila Kunis, sympathique à regarder une fois quoi. Ensuite, quelques films musicaux, bien que bon, ils sont pas tous bien rangés. Alors, un de mes films préférés, A Star Is Born. Un autre de mes films préférés, The Greatest Showman. J'ai aussi le Steelbook Blu-ray, mais que je vous présenterai à l'occasion plus tard. Bohemian Rhapsody. Un autre import parce que pareil, hein, une histoire de coup encore, donc Terminator 2. Atomic Blonde, un bon petit Charlize Theron, il y a un plan séquence génial dans ce film, vers la fin, une scène de combat. J'avais vraiment aimé, ça change un petit peu des films d'espion d'habitude. Ensuite, Mamma Mia, j'aurais dû attendre un petit peu parce que je l'avais acheté dans les premiers jours de sortie, il m'a coûté 25 €. Non, si c'est ça, j'allais dire si ce n'est pas plus. Voilà, je l'avais bien aimé au cinéma, je l'avais préféré au premier. Et je le voulais en 4K, donc voilà. Alors ensuite, la trilogie de Nolan, hein, Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises, je vais y arriver. Voilà, quelle trilogie excellente. Faut que je me les remate. J'ai revu cette trilogie il y a 1 an ou 2. Mais là, le fait de les avoir à 4K va peut-être me relancer dans la machine à l'occasion. Ensuite, Inferno. Je n'ai pas Da Vinci Code et Ange et Démon. Il faudra que je les chope à l'occasion. C'est pas une de mes sagas favorites. Donc bon, ça presse pas non plus. King Kong. Très 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 bon à avoir dans la collection celui-là. Black Landsman. Rocketman. Le excellent Once Upon a Time in Hollywood. Passengers, film de science-fiction vraiment excellent. Pour moi évidemment. On va finir, donc voilà, vous allez comprendre le thème, j'aurais pu finir avec de meilleurs 4K. Donc les DC, hein, Wonder Woman. Batman v Superman. Donc ça c'est vraiment pas du tout mes films préférés. J'avais profité d'une offre
Il y en avait 5 pour 30 ou 40 euros. Man of Steel, c'est histoire vraiment de les avoir dans la collection, quoi. Hein. C'est toujours bien pour les revoir à l'occasion. Justice League. Et ceux-là, je vous les ai présentés il n'y a pas longtemps. Aquaman. Et Shazam. Et voilà, du coup pour ma collection 4K, c'est déjà le lancement du room tour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera très bientôt pour une deuxième vidéo du room tour. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à lâcher un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!